Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle qui s'appelle l'oracle de la Lune de Stasè de Marco, une guidance sacrée à travers les cycles lunaires et l'énergie des saisons. Alors j'aime beaucoup cet oracle, il est vraiment très très beau, je l'ai parcouru et vraiment je pense que vous allez l'adorer si vous aimez voilà, les pleines lunes, etc. C'est vrai qu'il y en a un autre qui est sorti aussi qui s'appelle la lunologie. Mais moi je sais pas, je préfère celui-ci, je trouve qu'il est plus adapté à ce que j'aime interpréter, il est plus facile d'interprétation en tout cas, voilà. Donc après, chacun ses goûts, moi je vous donne le mien. Donc c'est aux éditions Le Courrier du Livre, et je vous montre ici, qui fait partie des éditions Très Daniel, si vous ne le saviez pas. Donc ici on a un beau boîtier, hein. Déjà, on a une police d'écriture, vous voyez, vraiment, on sent sous la main ici que c'est en relief. Voilà. Et puis, donc, c'est en argenté. Alors ça, j'adore, c'est vraiment très beau. Très très beau. Moi j'aime beaucoup les oracles qui se distinguent d'une couleur par rapport à d'autres. Il y a beaucoup d'oracles qui ont des tranches dorées et voilà, c'est vraiment pas mes préférés. Voilà, bref. Alors, donc sur les côtés, ça se présente comme ceci, comme vous pouvez voir. Et puis derrière, moi je vais vous lire ce qu'il y a. Reine de la nuit, la lune est la gardienne de nos rêves, la mère de nos émotions. Depuis des millénaires, les humains se sont connectés au pouvoir mystique de la lune et à l'énergie des saisons. En effet, nos ancêtres honoraient et respectaient les cycles de la lune, vivant au rythme de la lumière et de l'obscurité, de la chaleur et du froid, des périodes de fertilité ou de repos. Grâce à cet oracle, vous pourrez vous reconnecter aux énergies primordiales des cycles de la lune, comprendre leur influence, utiliser leur pouvoir bénéfique et connaître les moments les plus propices pour réaliser des rituels d'amour, de santé, de prospérité. Vous pourrez ainsi puiser dans la sagesse ancienne de la lune des réponses inspirantes à vos préoccupations du moment. Donc Stasè de Marco, c'est une militante écologiste passionnée. Elle est auteure de nombreux livres et oracles best-sellers. Vous pouvez la rejoindre sur son site qui s'appelle themodernwitch.com. Sinon, vous pouvez aussi la rejoindre sur Instagram. Elle y est aussi. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi me rejoindre par la même occasion sur Instagram si vous ne le saviez pas. C'est toujours le même que mon compte ici sur YouTube, c'est l'esprit Agnès M, vous ne pouvez pas me louper. Donc là, je vais vous parler un petit peu de Teddy, pour ceux qui le connaissent, mon petit chien, enfin le petit chien de ma mère, mais qui est aussi un peu le mien, hein. Voilà. Et puis, je vous montre deux, trois trucs que j'aime, voilà, quand il y a un livre qui sort, enfin que j'ai eu ou que j'ai acheté, etc. Eh bien, du coup, je vous le montre, etc., etc. Donc, je remercie les petites étoiles de ces traits Daniel qui m'ont envoyé cet oracle. Je remercie Isabelle. Au passage, je lui fais d'énormes bisous. Alors, moi, je voulais vous montrer déjà les petites cartes, hein, un panel de trois petites cartes vraiment pour vous montrer comme elles sont jolies. J'espère que vous verrez bien. Je sais pas très bien ce qu'il a cet appareil photo des fois, il me fait pas de très belles mises au point et c'est un peu embêtant. Bref, nous allons avoir ici 44 cartes illustrées et puis un livre d'accompagnement de 112 pages. Je vais ouvrir, je vous montre l'intérieur, c'est un argenté doré, vraiment très beau. Ensuite, oups, on va voir le livret et puis les cartes. Mise au point, please, merci. Alors, donc moi je vais vous présenter le petit livret d'abord et ensuite on regardera les cartes ensemble. Hop, voilà. Alors, donc on a le livret qui est en couleur. Hop, c'est brillant ici sur la page principale, la couverture.
J'espère que vous verrez bien. Il y a beaucoup de reflets malheureusement. Je ne suis pas dans un bon sens. J'espère trouver bientôt une table pour pouvoir faire un peu des vidéos dans l'autre sens, là où il y a vraiment la lumière, mais en mieux, je veux dire. Bref, c'est pas très intéressant ce que je raconte, hein, mais bon. Alors, l'oracle de la lune, voilà. Donc j'avais oublié de vous dire, c'est illustré par Kinga Britsgy. J'espère que je le dis bien. Elle fait vraiment des illustrations hyper belles, vous allez voir. Alors, ça a été traduit ici en 2020, d'accord, mais c'était déjà sorti en anglais, donc en 2018 pour Rock Paul Publishing. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder le sommaire qui est donc ici, préface, introduction, comment utiliser cet oracle. Ensuite, on va avoir toutes les cartes. Donc, par exemple, on va avoir premier croissant 1, premier croissant 2, etc., etc., pour certaines des cartes. Et après, on repasse à chaque fois, par exemple, sur la pleine lune, par exemple, sur la lune louve, etc. Voilà. La préface, j'ai envie de vous la lire un tout petit peu, hein, pas beaucoup, pour que vous puissiez découvrir vous-même aussi, hein, c'est toujours plus sympa. J'écris sur les lunes et la roue des saisons depuis longtemps, et je pratique le paganisme depuis plus longtemps encore. Les énergies lunaires font partie intégrante de mon travail, tout comme elles faisaient partie du quotidien de nos ancêtres païens, depuis l'Arctique, en passant par l'Europe, les jungles d'Amérique du Sud, l'Australie et jusqu'en Polynésie. Étant enfant déjà, j'étais fascinée par cet orbe mystérieux et je m'allongeais, pieds nus et insouciante, dans l'herbe douce de mon jardin, entourée de mon chien et de mon chat, à contempler le ciel dans l'attente de son lever. C'est très beau. Alors après, je vais vous lire un petit peu l'introduction. Qu'est-ce qui rend la lune si spéciale? Qu'est-ce qui en elle a fasciné les êtres humains depuis que nous avons une conscience et nous sommes mis à marcher? Qu'est-ce qui, dans ce lumineux orbe d'argent suspendu dans le ciel, nous fascine et nous affecte spirituellement, mentalement et physiquement? Alors certes, cela pourrait tout simplement être sa beauté. Le magnifique spectacle de sa splendeur nous surprendra toujours, surtout lorsqu'elle est ronde et pleine. Une pleine lune suscite toujours des hauts d'émerveillement. Cependant, je crois que ses effets à long terme sont nettement plus complexes car elle est extrêmement puissante et ce, à bien des égards. Voilà, je ne vous en lis pas plus. Donc ici, après, on va nous parler de la pleine lune. Et par exemple ici, pour la pleine lune, on va nous dire que c'est le moment idéal pour explorer votre véritable chemin et trouver votre but dans la vie. On va nous parler de la lune décroissante. Donc ici, pour la lune décroissante, on va nous dire que c'est par exemple un excellent moment pour abandonner une mauvaise habitude, des dépendances ou toute croyance limitative ou négative. Alors pour la nouvelle lune ou bien la lune noire, on va nous dire que c'est le bon moment pour émettre des intentions de paix et de fluidité créative, par exemple. Et pour la lune croissante, eh bien, on va nous dire ici que c'est un excellent moment pour émettre des intentions de croissance, dirigées vers quelque chose que vous désirez. Voilà, ce genre de choses. Bref, vous pourrez continuer à lire après quand vous l'aurez acquis. Alors ensuite, on va se demander comment utiliser cet oracle. Donc si vous souhaitez utiliser cet oracle pour la divination, je vous suggère d'abord de bénir vos cartes. J'ai inclus à cet effet un petit rituel en page 16 au cas où vous n'en auriez pas déjà un en tête. Cela donne vie aux cartes, vous connecte avec l'énergie des saisons et de la lune et avec l'intention de l'oracle lui-même. Voilà, ensuite vous allez étaler toutes vos cartes sur une table, au sol ou mieux encore sur la terre. Vous allez respirer profondément, vous détendre, laisser votre regard s'adoucir et voir quelles cartes vous semblent les plus attrayantes, voilà, lesquelles vous sautent aux yeux ou vous appellent d'une certaine manière, ce genre de choses, voilà. Donc je ne vais pas tout vous lire.
Alors, ensuite il y a d'autres choses à lire bien sûr ici. Alors, on va avoir les divinations, ça va être divination en une carte. Pour moi la plus simple, au début, quand on commence, pour pouvoir s'approprier mieux les cartes tranquillement, et après on peut faire des tirages un peu plus grands, quand on aura vraiment tout compris, qu'on aura les moyens de comprendre. Ensuite, on a un tirage de pleine lune en 3 cartes. Voilà. Donc, à chaque carte, on va nous dire ce que ça représente. Par exemple, la première carte, ce sera ce que représente le cœur du problème ou de la question. Voilà. La carte 2, par exemple, ça sera le défi. Et la carte 3, ça sera la solution. Après, on va avoir le tirage des 4 éléments. Donc ici, on va être connecté à la terre, l'air, le feu et l'eau. Voilà, c'est déjà pas mal, c'est chouette ça, parce que vraiment, c'est plein de belles choses qu'on peut comprendre par rapport à ce tirage. On va avoir le tirage traditionnel en 7 cartes. Toujours au niveau des cartes, on va nous dire la première carte, la situation telle qu'elle est, etc. au niveau de toutes les cartes. On va avoir ensuite le tirage du cycle lunaire complet. Alors ici, c'est un gros tirage, donc il faut avoir quand même assez bien de... j'ai envie de dire de bouteilles, parce que après, voilà, vous n'allez pas vraiment tout comprendre. Enfin, vous pouvez toujours essayer. Alors, c'est un tirage qui est conçu pour que vous puissiez étaler les cartes en cercle afin d'embrasser du regard le cycle lunaire dans son intégralité. Donc, de la première carte qui sera la lune noire à la 28e carte qui sera le dernier croissant. Voilà. Donc, on va vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Ensuite, on va avoir un tirage saisonnier. Et puis voilà. Après, on peut activer nos cartes. C'est le rituel dont on parlait tout à l'heure. Donc ici, ce qu'elle vous dit, c'est que vous pouvez réaliser ce rituel en extérieur, que ce soit la mer, sur la terre, comme au ciel. Brûler des feuilles de laurier, de la sauge ou de l'encens. Le bâton d'encens, ça marche aussi. Hein. Laissez-les se consumer en épaisse volute parfumée. Jetez du sel. Le sel de mer est préférable sur votre jeu de cartes et dites « Je nettoie, je renouvelle, je protège ». Vous allumez une bougie dorée, vous dites « Je demande que le pouvoir universel de la lune, de la terre et des saisons nous bénisse, moi et ces cartes. Elles vous honorent, je vous honore. » Et puis, vous allez dire « Je demande conseil et vérité, éveil et clarté, la force et le courage de faire des changements. Devrais-je en avoir besoin ?» Voilà. Et puis, vous allez passer le paquet à travers la fumée en disant « Je dédie ces cartes au plus grand bien de tous, moi y compris. Seules les énergies bénéfiques sont les bienvenues, ainsi soit-il. » Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant réaliser votre tout premier tirage, sachant que les énergies supérieures ont entendu votre dévouement et répondront en conséquence. Après, vous faites les rituels que vous aimez faire. Si vous aimez faire un autre rituel, que vous faites ça pour tous les oracles, vous faites celui-là, il n'y a pas de problème, hein, vous n'êtes pas obligé de faire celui du livret. Alors, ensuite on va avoir ici donc une miniature des cartes. On va nous expliquer ce que la première carte, par exemple la lune noire, qui est le vide, va nous dire. Ok, donc il y a toute la signification. Et puis voilà. Et puis aussi, à la fin, on aura une pierre ou un métal pour, au niveau de cette carte, une pierre ou un métal auquel vous pourrez vous relier, vous connecter à ce moment-là. Voilà. Donc si ça vous intéresse, moi je vais faire une petite guidance juste après cette review. Donc voilà, je les mettrai en même temps. Donc vous irez vite voir et vous choisirez votre carte. Voici donc Stasè de Marco. J'aime beaucoup cette photo qui est très très belle, simple, noir et blanc en plus, magnifique. Et puis on a ici toutes les ressources à propos de l'artiste, mais on ne voit pas sa photo. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer les cartes. Oups. Je vais essayer de pas prendre les fils de mon fond. Vous avez vu, j'ai un nouveau fond. Je vous avais parlé du lilas et j'ai été le chercher hier. J'ai pris une autre couleur aussi, c'est un rose fluo.
Donc je sais pas si je le mettrai souvent parce que ça va peut-être pas trop passer à l'écran, mais enfin bon, j'essaierai une fois. Donc ici on a les cartes. On n'a pas de tranche spécifique, c'est juste une tranche blanche, tout simplement, hein, simple. On a un dos avec les différentes faces de la lune. Donc les cartes elles sont mates, mais c'est vrai que ça prend un tout petit peu les doigts, les marques de doigts. Oh bon, ça c'est pas grave. Au niveau de la grandeur, voilà. Et puis voilà. Et puis maintenant, moi je vais vous retrouver avec la présentation des cartes, une par une. Voilà. Nous voici donc avec les cartes. Donc ici, moi j'adore franchement les illustrations, elles sont superbes. Donc on a le numéro de la carte, on a la lune en question, enfin au niveau de la face, et puis on a le mot-clé qui sera ici le vide. Donc moi j'aime beaucoup cette idée que cette jeune fille est étendue sur le sol, voilà, et que j'ai envie de dire qu'elle écoute les bruits de la terre, mais en même temps qu'elle a fait le vide à l'intérieur d'elle-même pour mieux entendre ce qu'on veut lui dire en fait. C'est toujours important parce que c'est vrai que le brouhaha de tout ce qu'on a dans la tête, c'est hyper énervant des fois. C'est pour ça que faire des méditations, ça aide beaucoup. Franchement, quand vous jouez le jeu, quand vous faites la méditation à fond, vous allez voir que vous n'entendrez plus rien du tout, juste votre âme en fait. Alors, ensuite, on va voir la nouvelle lune, le commencement. Premier croissant, réalisation. Vous me direz en commentaire vos cartes préférées. C'est le petit jeu que je fais toujours avec vous, j'aime bien le savoir. Alors, l'acceptation, la croissance, l'amour de soi, la nourriture. Donc ici, j'adore l'idée avec... donc la lune, c'est un gruyère. Et puis, ici, il y a de l'eau, une sorte de cascade qui descend. C'est vraiment rempli que de nourriture. C'est vraiment hyper bien fait. Je trouve ça vraiment chouette. Vraiment magnifique, quoi. Le chemin. Donc cette idée de pouvoir gravir un escalier pour pouvoir passer de notre monde à un autre, à celui qui nous sera le plus favorable, hein, finalement. Le bilan. Le discernement. La peur. Limite. Oui, j'ai oublié de vous dire, on est déjà aux gibbeuses croissantes. Hein, parce que j'ai oublié de vous dire. Donc ici, pour le bilan, on est au premier quartier de lune et après, on est aux gibbeuses. La volonté. La concentration, l'action. La pleine lune, ce sera la puissance. Gibbeuse décroissante, ce sera l'introspection, le plaisir, l'équilibre, la beauté. Alors, ma carte chouchoute, je vous l'avoue, c'est franchement celle-ci. Parce que j'adore l'idée, comment elle a été construite en fait. Donc vous voyez des papillons pour faire le nez, des fleurs pour faire sur les côtés, des tiges et des feuilles pour faire les yeux, le contour du visage, la bouche, c'est une fleur, je trouve ça magnifique franchement. La ténacité, la sagesse. Dernier quartier de lune, ce sera la gratitude. Dernier croissant, on est protection, résistance, remettre,
libération. P. Ensuite, on va avoir la lune louve, sera l'avidité. La lune neige, ce sera la pureté. Celle-ci aussi, elle est magnifique, franchement. La lune vert, ce sera la foi. La lune œuf, ce sera la confiance. Lune fleur, épanouissement. Lune chaude, ce sera les difficultés. Lune tonnerre, ce sera le changement. Celle-ci aussi, je l'adore, elle est belle. Lune du maïs vert, ce sera la patience. Lune des moissons, la récolte bien sûr. Lune de la chasse, l'abondance aussi. La récolte, de toute façon, pour moi, c'est l'abondance à tous les coups. Et puis ensuite, ici, donc vous allez vous dire, mais lune de la chasse, c'est pas bien, c'est, enfin, pour la plupart. Mais ici, je pense que c'est la chasse à l'abondance, en fait. C'est la chasse à toutes les belles choses qu'il y a autour de vous. C'est ça que je pense que c'est comme ça que je l'interprète. Lune castor, ce sera la création. Lune la plus longue, les ténèbres. La reine lunaire, ce sera la souveraineté. Le dieu lunaire, ce sera le masculin. Et puis, la lune bleue, l'inattendu. Et en dernier, la super lune, l'attraction. J'avais loupé, enfin, chez moi, en fait, la super lune, je ne l'ai pas vue du tout. Alors que d'autres le voyaient, mais c'est souvent des gens qui habitent plus à la campagne, hein, du coup. C'est plus simple de voir la lune, de voir les étoiles, parce qu'il y a moins de lumière, tout ça. Mais quelques jours après, finalement, j'ai eu une belle lune. Franchement, elle était aussi belle que la super lune. Donc je me suis dit, finalement, je ne l'ai pas eu, la super lune, mais j'ai eu une autre belle lune. Et ça m'a fait du bien, franchement, au cœur. Voilà, comme quoi, un petit rien, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc voilà, ben écoutez, moi je vous laisse. En attendant, je vous propose de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la petite cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, pour tous vos messages, vos commentaires, etc. Merci beaucoup. Donc je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, salut.